Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue et bonne année. On peut encore se souhaiter les vœux, hein. Nous avons jusqu'à la fin du mois. Alors, on sera indulgent pour celles et ceux qui seront en retard parce que ce n'est pas forcément de leur faute. Vous avez vu le dispositif bien compréhensible de sécurité à l'entrée et on ne peut pas entrer dans ce cursal sans le badge, d'où les problèmes, mais bon, ils s'installeront tranquillement au fur et à mesure de leur arrivée. Bienvenue à ces assises européennes de la transition énergétique. Déjà, le nom a changé. Nous avions l'habitude d'avoir rendez-vous avec les assises de l'énergie et on change de terrain de jeu. La focale européenne, j'en parlerai d'ailleurs dans une trentaine de minutes avec le premier grand témoin que nous accueillerons. Et puis transition énergétique, l'après-COP 21, le déploiement de la loi, ça c'est pour notre pays. Et puis des regards aussi de l'étranger, c'est tout cela qu'on décryptera au cours de ces 3 journées. Et cette journée sera justement spécifiquement consacrée au décryptage des décisions de la COP 21, du déploiement de la loi avec une superstar au cours de ces 3 journées, qui est bien évidemment, que sont évidemment les territoires. Ils seront fil rouge de l'ensemble de nos débats et ils auront largement la parole pour des retours d'expérience et des analyses et des regards également sur tous ces enjeux de la transition énergétique. Je vous donnerai dans quelques minutes des indications sur le déroulé de notre première journée, de cette matinée en particulier, mais tout de suite, pour vous accueillir et ouvrir officiellement ces travaux, bienvenue Anne Valric, bienvenue Madame, avec Patrice Vergrit et Bruno Legevin. Alors, Patrice Vergrit, vous ne passez pas par la case départ, vous allez directement au pupitre. Madame et Président, je vous invite à rejoindre les sièges. Bienvenue pour ouvrir ces assises à Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, président de la communauté européenne. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bienvenue à Dunkerque. J'ai envie de vous commencer comme ça. Bonjour, mais surtout bienvenue à Dunkerque. Vous êtes ici sur un territoire un peu particulier. Je pense que pour ceux qui sont habitués des assises de l'énergie, maintenant de la transition énergétique, le savent. Et en plus, vous êtes dans une période un peu particulière. La salle dans laquelle vous étiez, vous ne la reconnaîtriez pas si vous étiez venu samedi passé et vous ne la reconnaîtrez pas samedi prochain. Vous avez eu quelques petites traces, des plumes à l'estaminet flamand qui vous laissent entreapercevoir ce que pourrait être l'ambiance ici le samedi soir. Bienvenue au carnaval de Dunkerque, en tout cas sur un territoire qui a un esprit qui n'existe nulle part ailleurs, non seulement le sens de la fête, mais aussi un grand sens de la solidarité. C'est aussi un territoire exposé aux conséquences des problématiques dont nous allons parler dans ces assises de la transition énergétique. C'est un territoire exposé aux enjeux de submersion marine, comme vous pouvez le constater. C'est un territoire aussi exposé aux enjeux économiques et sociaux de la transition énergétique. Et je pense que je me réjouis de la collaboration avec Bordeaux parce que ça s'est très bien passé et je trouve que les 2 agglomérations se complètent bien justement sur la symbolique qu'ils représentent en termes territoriaux pour ces assises de la transition énergétique. J'en profite, je remercie également Bruno Legevin de l'ADEME. L'ADEME, un partenaire toujours fidèle depuis l'histoire de ces assises de l'énergie. Alors, ça a été... oui, j'aurais dû continuer parce que Dunkerque, c'est un territoire exposé, mais c'est aussi un territoire engagé. L'agglomération vient de signer son plan air, climat, énergie territoriale sous l'égide d'Amia Carême, vice-président en charge de ces sujets et largement investi sur ces différentes problématiques. Et c'est un territoire aussi engagé sur de nombreux champs. L'efficacité énergétique, le développement de l'énergie renouvelable. Et effectivement, dans ce plan territorial, l'agglomération s'est engagée à réduire d'ici 2050 3/4 de ses émissions de gaz à effet de serre et de passer à 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est un engagement important. Alors ça se traduit par quelques mesures phares, clés, très très symboliques. Ici, nous sommes en train de moderniser le schéma de transport collectif pour le rendre totalement gratuit à horizon de 2018. Nous venons de lancer la gratuité le week-end.
Nous serons en 2018 l'agglomération, la plus grande agglomération d'Europe à avoir le transport collectif gratuit. C'est un engagement fort. Dans la modernisation du transport collectif, on s'engage aussi au développement de la pratique du vélo. Mais c'est aussi d'autres mesures comme le doublement du budget d'une aide que vous connaissez, qui a souvent été évoquée ici c'est lors de ces assises de l'énergie, ce qu'on appelle réflexe énergie ici, c'est-à-dire l'aide aux propriétaires pour mieux isoler leur logement. Nous avons doublé cette année le budget dédié et il faut reconnaître que la demande suit. Je pourrais multiplier les exemples, le doublement du réseau de chaleur qui est actuellement en cours. Donc voilà, je le disais, Dunkerque, c'est un territoire exposé, mais c'est aussi un territoire engagé sur ces problématiques de transition énergétique. Alors ça a été dit dans votre courte introduction, c'est le premier rendez-vous des territoires après la COP21, un accord historique que certains n'attendaient même plus, mais qui est venu quand même, qui est une chance pour notre pays, qui est une chance pour la planète. Et ce premier rendez-vous des territoires montre aussi, ou a montré, que les territoires ont joué un rôle important dans cet accord de la COP21. Leur place a été largement reconnue et l'appel de Bordeaux, lancé il y a un an, a montré aussi la dynamique que pouvaient avoir les collectivités territoriales sur les États. Ces assises changent de nom, effectivement. Elles sont devenues européennes. D'abord parce qu'on est devenus très nombreux, et je pense qu'effectivement on peut élargir le cadre. Sans doute aussi parce que la véritable échelle pour aborder ces problématiques de transition énergétique, tout à l'heure j'évoquais l'enjeu économique et social, la bonne échelle, c'est l'Europe, c'est une évidence aujourd'hui. Et puis, transition énergétique plutôt qu'énergie, parce que finalement, énergie est un sujet. La transition énergétique, c'est un projet politique, un projet social et économique, un projet environnemental. Et on est ici pour, justement, développer une vision de l'avenir de notre territoire. Et la transition énergétique correspond davantage à la problématique d'aujourd'hui. Je tiens à remercier, du coup, l'ensemble des membres du comité de pilotage national qui ont validé cette transition, la Bordeaux Métropole, également l'ADEME. Je pense qu'on se retrouve autour de cette appellation Assises européennes de la transition énergétique. Les assises, ce seront 2400 personnes, c'est beaucoup, 1600 congressistes, quand on se souvient des 250 premiers participants des premières assises de l'énergie, on voit l'évolution. Ce sera la poursuite du carrefour des métiers de l'énergie, parce que je pense qu'il faut aussi montrer que les problématiques de la transition énergétique sont créatrices d'emplois. Donc je pense que ça, il faut s'en souvenir. Pour le territoire dunkerquois, ce sera aussi un moment un peu particulier, le lancement d'Aura Énergie, un site d'excellence et d'innovation sur ces problématiques énergétiques. Ce sera demain soir. Et puis, ce sera aussi l'occasion, ces assises, d'une expression d'un certain nombre de maires des villes européennes, carrefour des élus. Et je tiens vraiment à remercier tous les acteurs européens et tous les maires de ces villes européennes qui se sont joints à nous et qui nous permettent effectivement d'élargir notre regard largement au-delà de l'hexagone français. Voilà, je vous souhaite d'excellentes assises, un très bon séjour à Dunkerque. Je vous dis dans une période carnavalesque toujours un peu à part dans notre calendrier. Merci à vous. Merci, Président. Reste avec nous. Alors c'est vrai qu'il y a un axe fort Dunkerque-Bordeaux avec le regard bienveillant et engagé de l'ADEME. Vous avez là le trio de tête de l'organisation et du pilotage de ces assises. Anne Valric, bienvenue. Vous êtes vice-présidente en charge du développement durable à la métropole de Bordeaux et c'est aussi à vous, comme il l'a fait l'année dernière sur votre territoire, à vous d'ouvrir ces assises. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ADEME, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'abord d'être là. Je voudrais, comme vous l'avez souligné, excuser Alain Juppé, qui souhaitait vraiment partager ce grand moment et ces assises, cette 17e édition avec vous tous. Il ne peut malheureusement être des nôtres et il m'a chargé de vous le dire combien, il le regrettait et bien, évidemment, combien il souhaitait que ces 17e édition de ces assises européennes aujourd'hui de la transition énergétique soit un succès.
Voilà, je m'inscris évidemment complètement dans tout ce que vient de dire le président de la communauté urbaine de Dunkerque. Nous le partageons, nous sommes co-organisateurs de cette manifestation aujourd'hui. Simplement, peut-être pour reprendre vos propos, je me réjouis évidemment de cette évolution que nous avons souhaité ensemble, une évolution à la fois avec une ouverture sur le champ européen qui est absolument indispensable aujourd'hui, une évolution aujourd'hui également de ces assises qui sont davantage ouvertes au public et au grand public. On le disait tout à l'heure, mais tout ce que nous faisons ne sert à rien si l'ambition, si la vision n'est pas partagée par tous. Car aujourd'hui, en tout cas, c'est le paradigme dans lequel nous essayons de situer notre ambition à Bordeaux. Nous sommes dans un contexte où nous avons moins de moyens, bien que nous appuyons beaucoup sur l'ADEME et pas que pour des questions d'argent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On s'appuie également sur l'ensemble des appels à projets ou à manifestations d'intérêt qui sont lancés par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie et du Développement durable. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où il nous faut faire mieux avec moins. Et pour faire mieux avec moins, évidemment, le gage ou la condition du succès, c'est de le faire ensemble. Et c'est bien le sens de ces assises qui, depuis chaque année, montent en puissance d'année en année et réunissent à être vraiment le lieu où toutes les énergies, c'est pas un jeu de mots, mais où toutes les énergies se retrouvent et où, en effet, les acteurs du territoire sont partie prenante et peuvent, je crois que c'est le cas pour cette édition, au travers de 200, je crois, si j'ai bien compté, ateliers, événements, manifestations, échanges de bonnes pratiques vont pouvoir échanger et se booster un petit peu mutuellement. Donc je salue évidemment cette évolution. Et puis pour faire le pendant de ce qui a été dit à Dunkerque, nous sommes également bien sûr dans cette dynamique à Bordeaux. Patrice Vergrigue rappelait l'appel de Bordeaux lancé à l'occasion des assises en juin il y a un an à Bordeaux. Ces assises ont porté leurs fruits d'une certaine façon puisque cette opération l'année dernière avait été labellisée COP21 et nous avons au travers de l'appel de Bordeaux collectivement pu porter la bonne parole, l'engagement, l'espérance et la volonté des acteurs locaux d'être encore plus engagés demain dans la lutte contre le réchauffement climatique et les mesures d'adaptation. Mais également, on avait fait part de notre volonté à ce que l'accord de Paris soit un accord qui engage l'ensemble des acteurs pour un accord contraignant et puis vers plus de solidarité où l'homme devait être au cœur du dispositif, au cœur du système. Donc je crois que le message, nous avons été entendus grâce à ce que nous avons fait ensemble tout au long de l'année, nous avons été entendus grâce à l'organisation qu'il y a eu à Lyon des assises également des acteurs et des territoires au mois de juillet. Nous avons été entendus grâce aux opérations qui ont été menées par Anne Hidalgo au mois de mars dernier à Paris également, qui était un préalable à la COP21. Et nous avons été entendus dans le cadre de la COP21 avec la journée du 4 décembre qui a réuni l'ensemble des acteurs locaux qui se sont prononcés également dans ce sens-là. Et puis je voudrais également rappeler ce que vous avez dit, et c'est le sens aussi de ces assises. Il y a eu à l'occasion de la COP21, et je salue d'ailleurs le président du comité 21 qui est parmi nous, Gilles Béraud, nous avons eu l'agenda des solutions. Et je crois qu'il faut le souligner parce que les assises de l'énergie, c'est aussi ça. C'est de montrer concrètement toute la valeur ajoutée, toute la capacité que nous avons à faire ensemble, le terrain d'expérimentation que nous pouvons avoir sur nos territoires, d'innovation et d'espérance, parce qu'aussi la transition énergétique, comme ça a été souligné tout à l'heure, c'est un formidable vecteur également pour une autre croissance, plus respectueuse, plus vertueuse, mais également qui est gage d'espérance en termes d'emploi, de nouveaux emplois, de compétences, et dont nous avons bien besoin. Et c'est un élément aussi d'attractivité forte de nos territoires. Donc voilà, je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais dire qu'à Bordeaux, on se situe bien entendu dans cette dynamique qui est très forte. Et vous me permettrez de conclure ces quelques mots en d'ores et déjà vous souhaitant pour l'année prochaine évidemment de venir très nombreux à Bordeaux pour la 18e édition qui se tiendra donc à Bordeaux. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que
Cet appel de Bordeaux, on aura à l'évaluer précisément au cours de ces 3 jours, mais il a été fil rouge sur les différents rendez-vous jusqu'à aujourd'hui, en particulier autour de la COP 21. Alors c'est parti avec les dessins. Juste avant de vous donner la parole, Bruno Legevin, c'est Goubel, dessinateur qui est là-bas. Je vous le présenterai un peu plus précisément au cours de ces 3 jours, qui va illustrer, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours, dit-on, qui va illustrer nos échanges sur le fond et sur la forme. Bienvenue à Bruno Legevin, président de l'ADEME, pour ouvrir nos assises. Bonjour à tous et à toutes, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. C'est toujours une joie, un plaisir de se retrouver aux assises et qui ont pris dimension nouvelle, dimension européenne. La terminologie me paraît tellement naturelle, c'est un signe de maturité et c'est aussi une compréhension que la transition énergétique et écologique, évidemment, c'est une affaire de territoire, c'est une affaire locale, mais c'est aussi une affaire globale. C'est un enjeu pour la planète, c'est un enjeu pour notre communauté et pour nous, le local, c'est l'Europe. Et donc, je trouve que cet enrichissement, cet élargissement était attendu, souhaité, et c'est une très bonne chose. Très heureux d'être à Dunkerque, d'abord parce que c'est ma région, et puis on aime bien sa région, on y est fidèle, même si on l'a quitté depuis très longtemps, mais aussi parce que l'ADEME, et ça a été rappelé, est depuis toujours, depuis longtemps et depuis le début, un partenaire historique de cet événement, puisqu'on est là et on y tient depuis la première année. Et c'est pour nous un lieu incontournable pour échanger, questionner, progresser ensemble sur les problématiques, sur les sujets d'énergie dans les territoires. C'est le premier grand événement dans nos problématiques après la COP21. C'est aussi cette transition énergétique que nous devons faire dépasser au-delà de nos frontières, je viens de le souligner. Évidemment, comme nos amis, je me réjouis de vous voir aussi nombreux. On joue à guichet fermé, chaque année on bat un record. Vous, les acteurs de territoire qui êtes au quotidien à la manœuvre de manière pragmatique, mais aussi positive, inventive, créative, vous qui savez prendre à bras-le-corps cette transition. Et en ce début d'année, c'est fondamental, car toutes ces actions, tous ces engagements, toutes ces innovations, c'est autant de fluides positifs qui doivent donner un prolongement et qui s'inscrivent aussi dans la dynamique des objectifs communs qui ont été fixés à COP21. Et notre enjeu, comme on aura l'occasion de le dire, la COP21 c'est juste un point de départ, il nous le faut faire perdurer l'esprit positif de cette COP21, surtout la prolonger et surtout la concrétiser par la preuve, par l'action. Et pour ce faire, évidemment, on a besoin d'abord de vous, des territoires. Comme aux éditions précédentes, j'ai aucun doute sur le fait que l'on va retrouver, au travers de ces assises, au travers des différents ateliers, différentes conférences, des preuves de votre volontarisme, de votre dynamisme pour relever collectivement les défis de cette transition énergétique. Ces défis, ils s'imposent d'autant plus à nous aujourd'hui que l'accord, je le disais à l'instant, pour le climat signé à Paris en décembre, il nous engage. Il nous engage à agir. Et par ailleurs, on a eu aussi en 2015 la loi de transition énergétique pour la croissance verte qu'on a adoptée, qui a été adoptée l'été dernier, c'est déjà loin, mais qui nous met toutes les conditions du cadre et des conditions nécessaires pour la généralisation des démarches énergie-climat dans les territoires, parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien de généralisation. Plan climat-énergie territoriaux élargi à l'air, rédaction par les régions des programmes régionaux d'efficacité énergétique, tout concourt à ce que les territoires se mettent en marche. Mais cela ne doit pas être vu, ne doit pas être perçu, ça a déjà été souligné, comme une contrainte, mais surtout et avant tout comme une belle opportunité. Une opportunité formidable de développement économique, de création de valeur, de croissance verte et donc d'emploi. Développement des énergies renouvelables, rénovation des logements, lutte contre les gaspillages, soutien à la mobilité. Vos investissements d'aujourd'hui seront, vous le savez, les dividendes de demain, des dividendes qu'on pourra partager. Car ce sont les habitants et les entreprises de vos territoires qui bénéficieront des impacts, bien sûr, environnementaux, mais également socio-économiques de la transition énergétique. J'ajouterai que le déploiement massif des énergies renouvelables ou encore le déploiement des réseaux électriques intelligents
concourent et concourront à raisonner, à revaloriser l'échelle locale et accroître, là aussi, vos potentiels d'action. C'est pourquoi la loi de transition énergétique prévoit un certain nombre de dispositions pour renforcer vos moyens d'action en matière d'énergie, comme par exemple l'accès aux données de consommation. Je vous invite, petite publicité par ailleurs, dès cet après-midi à 16h30 à une conférence sur les compteurs communicants d'électricité et de gaz avec les dirigeants, les patrons, les gestionnaires de réseau ERDF et GRDF. Ensemble, on essaiera de décrypter les enjeux de transition énergétique avec, comme grand témoin, le président de la métropole européenne de Lille, parce que la transition énergétique et écologique, évidemment, c'est une question d'opportunité technologique, mais c'est aussi, avant tout, un enjeu d'engagement de l'ensemble de la société, agir sur les comportements. Et pour ce faire, on a besoin de ce travail de pédagogie, d'accompagnement, de sensibilisation. Alors évidemment, comme l'indique le titre des assises cette année, la société et les territoires sont déjà en mouvement pour la transition énergétique. En témoigne notamment le succès de l'appel à projets qui a rythmé l'année 2015, Territoire à énergie positive pour la croissance verte, lancé par notre ministre Ségolène Royal et auprès duquel 500 collectivités ont répondu. 260 TEPCV sont déjà en action. 140 territoires vont les rejoindre demain, car c'est le souhait de notre ministre d'accompagner toujours plus les démarches pour accélérer la transition énergétique. L'ADEME est un partenaire naturel des collectivités pour les accompagner, pour la mise en œuvre de leur politique énergie-climat. Et donc, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Vous le savez, l'ADEME, c'est la moitié de ses forces en région, de son intelligence, de sa capacité à accompagner les territoires. Des collectivités très engagées, nous en aurons un parfait exemple jeudi avec notre traditionnelle remise des labels Citergie. Cette année, c'est un seuil symbolique puisqu'on atteindra pour la première fois les 100 territoires engagés dans la démarche Citergie pour leur plan climat. Évidemment, la grande majorité de ces territoires sont par ailleurs lauréats des TEPCV. Vous le voyez, on avance à grands pas, mais le chemin est encore long et nous devons tous rester mobilisés. C'est vous qui ferez que demain, la France sera en capacité d'atteindre ses objectifs climatiques et sera également un exemple à l'international qui suscitera l'envie, qui donnera l'envie. L'ADEME sera à vos côtés, soyez-en sûrs. Très belles assises, productrices en énergie positive, en intelligence collective, pour faire émerger des solutions pour relever le défi d'une transition énergétique réussie. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci, Madame.